Chers amis, c'est une très grande joie pour moi d'être avec vous pour ce dimanche et d'annoncer la parole du Seigneur. Une joie encore d'autant plus grande que Marc a épousé une de mes petites filles et qu'il est devenu ainsi, par alliance, mon petit-fils. Donc, le grand-papa que je suis est très heureux d'être au milieu de vous en ce dimanche. Alors, je vous salue. J'aimerais vous dire que dans le passé, j'ai eu de tellement bons contacts avec la Stadtmission, en particulier avec un frère que j'appréciais beaucoup et qui est maintenant auprès du Seigneur, c'était mon frère Hugo Zimmermann. On a fait un grand bout de chemin avec Hugo Zimmermann. Je m'en vais vous lire 2 textes. Le premier est un texte du prophète Ézéchiel qui convient très bien pour accompagner le message de l'évangile de Marc que je vous lirai tout à l'heure. Alors je commence par Ézéchiel chapitre 36, les versets 25 à 32. « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes commandements. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos impuretés. Je ferai apparaître le blé. Je le multiplierai. Je ne vous frapperai plus de famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs, afin que vous ne connaissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite et de vos agissements incorrects. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, déclare le Seigneur l'Éternel. Sachez-le bien. Ayez honte et rougissez de votre conduite, communauté d'Israël. Et je vous lis maintenant le deuxième texte, ce texte qui, dans la tradition de l'Église ancienne, est toujours placé au début du temps du carême, des 40 jours qui précèdent Pâques. C'est un texte qui nous rappelle que Jésus prêchait, comme Jean-Baptiste, le message de la repentance et de la bonne nouvelle. Alors, tout ce temps, depuis le début du carême jusqu'à Pâques, c'est un temps placé pour tous les chrétiens sous le signe de la repentance. Je vous lis le texte dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, les versets 14 à 29. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il disait, « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Dans d'autres versions, il est dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin.
il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et qui réparaient les filets. Aussitôt il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant de grands cris. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres « Mais qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. On va laisser la Bible ouverte. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voici le message qui a transformé et qui transforme encore les vies. Quand l'Église ne prêche plus la repentance, pas étonnant que sa prédication donne des résultats si médiocres. Tel est le diagnostic posé par le théologien Wayne Grudem. Qu'est-ce que la repentance? Sinon, un retour radical à Dieu qui nous aime et qui trace devant nous le chemin étroit d'une vie dans la paix. Un chemin que Jésus nous décrit dans le Sermon sur la montagne. Alors j'aimerais aborder ce sujet de la repentance ou, comme on vient de le lire, changer de vie. La repentance, c'est un changement de vie. J'aimerais l'aborder en deux parties. D'abord, la repentance sur un plan personnel. Et puis ensuite, la repentance sur un plan communautaire, sur le plan de toute l'Église. Alors parlons d'abord sur un plan personnel. L'appel à la repentance est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Pour notre bonheur, Dieu nous place devant les exigences de la loi. Je veux vous donner un exemple. Il y a quelques jours, quand je préparais ce message, l'épouse d'un couple d'amis nous a raconté au téléphone comment ils avaient vécu ce chemin de repentance. Je fais juste une toute petite parenthèse. Je trouve assez magnifique de voir que quand on travaille un sujet, parfois Dieu nous glisse le témoignage, exactement le témoignage qu'il nous faut donner au peuple de Dieu. Alors, je me suis dit, Seigneur, tu es tellement bon, tu me donnes le témoignage qui convient très très bien pour parler de la repentance. Alors, je raconte l'histoire de cette femme qu'elle nous a dit au téléphone. Denise écoutait, on était là les deux, on ne l'a pas du tout provoqué, on n'y a pas dit « cher ami, parle-nous de la repentance ». Non, 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 c'est elle qui nous a parlé de ce sujet. Elle a dit, voilà, on a vécu ce chemin avec mon mari, d'abord très mal, vraiment douloureusement, et puis ensuite dans une explosion de joie. Mon mari, divorcé, catholique, non pratiquant, désirait vivre avec moi.
après plusieurs années de vie conjugale, nous nous sommes mariés civilement. Et lors d'un camp famille, nous avons demandé au pasteur s'il pouvait nous donner la bénédiction de Dieu. On était présents à ce camp famille avec Denise. Donc on a tout entendu et tout vu. C'est pour ça qu'elle nous racontait l'histoire. Dans l'entretien précédent l'événement, avec le pasteur Philippe de Corvey, ils ont raconté les circonstances difficiles de leur mariage, la mésentente de lui avec son Église, bien sûr qu'il n'acceptait pas de remarier les divorcés, et puis les mésententes d'elle avec son Église qui ne supportait pas l'idée qu'elle épouse un catholique et plus est un catholique divorcé. Alors, on était en bisbille avec notre Église et aussi avec nos familles. Donc, à cause de ça, on a décidé de se marier, ni vu, ni connu, ensemble, d'un coup, poum, voilà. Et le pasteur nous a dit, alors, pourquoi est-ce que vous demandez la bénédiction de Dieu? Vous devriez d'abord réfléchir et demander pardon à Dieu de vous être lancé sans lui dans l'aventure du mariage. Sans cette repentance, à quoi bon demander maintenant sa bénédiction? Alors, on a été choqués, nous a dit cette épouse. On a été choqués, on a dit au pasteur, mais alors vraiment, vous êtes d'un autre temps que le nôtre. Et c'est surtout le mari qui a ponctué l'entretien avec cette phrase. Vous êtes d'un autre temps, vous êtes un dinosaure. Seuls dans leur chambre, ils ont discuté longuement, reconnaissant finalement que le pasteur n'avait pas tort. Ils se sont mis à genoux pour demander pardon à Dieu. Alors, nous a dit cette femme, une joie immense nous a saisis et nous l'éprouvons toujours aujourd'hui. Et j'aimerais vous le dire, à vous qui étiez avec nous dans ce camp famille, parce que cette joie m'habite et cette joie habite mon mari. Plus de 40 ans après l'événement. On a entendu cette histoire avec Denise au téléphone et j'en ai tiré quelques enseignements pour moi. D'abord, pour ces deux amis, qu'est-ce que la repentance pour eux? Eh bien, c'est un retour à Dieu qui pardonne toutes nos fautes. Et ce soir-là, à genoux dans leur chambre, ils ont reçu le pardon de Dieu. Ils n'avaient jamais demandé. Et c'était l'explosion de joie de recevoir le pardon de Dieu. Encore, faut-il reconnaître qu'on a fait faux? Faut-il reconnaître que l'Église ne prêche pas toujours la repentance et que le pasteur de Corvey avait eu quand même un peu de courage de dire à ces personnes qu'il connaissait très peu, vous devriez d'abord vous repentir. Il faut reconnaître que nous, les pasteurs et les responsables d'Église, nous avons parfois négligé de parler de la repentance. Mais il faut la reconnaître. L'autre jour, je participais à un colloque par Zoom avec des amis français. Il y avait le pasteur Gilles Boucaumont de France qui a dit cette phrase que j'ai retenue et que j'ai notée aussitôt. Il a dit ceci, il a dit « Les jeunes, aujourd'hui, ils fréquentent l'église de la grâce, mais ils fréquentent peu l'église des exigences de Dieu. » Les jeunes, et moi j'ajoute, et nous aussi parfois, les aînés, nous fréquentons bien volontiers
l'Église de la grâce, mais nous fréquentons moins bien l'Église des exigences de Dieu. Il ne sert à rien de demander la bénédiction de Dieu sur nos désobéissances. Le pasteur avait raison. J'aimerais maintenant dire encore une chose qui me tient très à cœur. Il est beaucoup plus facile de louer Dieu dans nos cultes que de se mettre à l'écoute de ses exigences. J'entends souvent les jeunes, quand je suis avec eux, ils disent « Ah, mais aujourd'hui, on s'est éclaté dans la louange. » Oui, c'est bien. Mais c'est difficile d'écouter les exigences de Dieu. Je reviens à la bonne nouvelle qui est annoncée dans l'évangile de Marc. Jésus prêchait la bonne nouvelle de Dieu et il disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle de Dieu, il faut en parler, la voici, le temps est accompli. Ces quelques mots annoncent une nouvelle saison, le printemps de Dieu. Tout ce qui était en germe dans l'Ancien Testament prend vie. Je pourrais vous citer bien des textes à ce propos. Je ne vous ai laissé aujourd'hui dans les lectures qu'un texte, celui d'Ézéchiel, lorsqu'il annonce la venue de ce printemps, magnifique printemps. Je vous redis encore les paroles d'Ézéchiel, juste le début. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez mes ordonnances. Vous aurez remarqué que tous les verbes sont au futur. Les exigences de Dieu, ses prescriptions demeurent, mais Dieu en rend possible la réalisation grâce à Jésus. Le temps est accompli. Jésus est venu. Sans Jésus, sans sa venue, sans son sacrifice pour le pardon des péchés, sans ses délivrances, sans ses miracles. Vous avez entendu dans l'évangile de Marc, sitôt après la prédication de Jésus qui prêche la bonne nouvelle de l'évangile, mais qui prêche la repentance, sitôt après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Jésus accomplit dans la synagogue de Capernaum des quantités de miracles. Donc, il libère les gens, il les rend capables d'accomplir les exigences de Dieu. Sans la résurrection du Christ, sans son intercession, sans le don de son Saint-Esprit, nous ne pourrions jamais accomplir les exigences de Dieu. Le chemin de la repentance nous conduit tout droit dans la présence de Jésus, qui nous sauve de la mort éternelle, qui nous délivre, nous guérit, nous purifie, nous donne l'Esprit Saint. La repentance est un chemin sur lequel nous devons marcher chaque jour en reconnaissant que nous ne pouvons rien faire sans lui, mais que par lui, nous pouvons renverser des montagnes et accomplir les exigences de Dieu qui nous conduisent à des transformations à l'image de son Fils. Je prends maintenant le deuxième sujet annoncé. La repentance, c'est un appel adressé à la communauté tout entière. Vous êtes bien d'accord avec moi que c'est la prédication du Christ par l'Église fidèle qui a transformé et transforme encore la pâte du monde et la pâte des nations. Mais nous ne devons pas nous voiler la face. La communauté chrétienne
soit lié avec les instances politiques, et c'est peut-être bien que ce soit un réformé qui vous dise ça, soit tout simplement imprégné par la culture ambiante, par les idéologies à la mode, a failli bien des fois à la mission donnée par son Seigneur. Ne devrions-nous pas prendre plus souvent position communautairement, refusant de suivre l'évolution des mœurs et préférant obéir à la parole de Dieu? Dans bien des questions de société, notre Église n'est plus le sel de la terre. La parole de Dieu déclare au sujet de la création de l'homme et de la femme, qu'il les créa mâles et femelles. Et voici que nous pensons peu à peu, comme le monde qui nous entoure, que Dieu les a créés gendrés. L, G, B, T, Q, I, A, et puis si vous regardez sur Internet, il y a un petit plus après. On n'en a pas fini avec les genres. La parole de Dieu déclare « tu ne tueras point ». Et voici qu'on vient à déclarer que supprimer un embryon est un acte sanitaire. La parole de Dieu confie la terre à l'homme pour la cultiver et la garder. Et voilà que nous la polluons sans scrupule. Je ne veux pas entrer dans le débat, puisque je sais que je parle aussi à des paysans, au débat qui agite tout le monde agricole au sujet de ce qui se passe aujourd'hui, mais simplement constatons, vous les paysans et nous les citadins, que le monde actuel pollue la terre, ne serait-ce que de parler des plastiques. Je pourrais continuer, mais permettez que je souligne pour terminer 2 paroles qui devraient nous rappeler à la repentance communautaire. D'abord, l'ordre de mission que nous a donné Jésus. Et je sais que, avec Marc, je sais que vous êtes une communauté qui prenait au sérieux cet ordre de mission. Mais j'en parle quand même parce que ce n'est pas seulement vous, c'est toute l'Église qui doit le prendre au sérieux. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Calvin et les réformateurs avaient saisi que le salut et la prospérité des nations étaient liés à la conversion de ces populations et à l'enseignement de la parole de Dieu. N'avons-nous pas à reprendre cette mission? N'aurions-nous pas à prendre au sérieux l'état de perdition de tous ceux qui ne connaissent pas leur Sauveur? Alors, en m'adressant à vous, j'ajoute quelque chose qui me tient très à cœur, c'est qu'avec Hugo Zimmermann et avec beaucoup de frères de communautés diverses de la ville de Lausanne, pendant 10 ans, nous nous sommes attelés à la tâche d'évangéliser chaque année le peuple de Lausanne. Ce n'était pas facile. Parce que pour regrouper les gens, il fallait drôlement travailler. Hein? Mais on l'a fait et vous le faites. Alors, je vous dis bravo, continuez, entraînez les pasteurs réformés de votre région à faire la même chose. Je pense que le moment est venu, cette pandémie nous amène à réaliser que Dieu nous attend et que Dieu veut que nous annoncions ensemble la parole de Dieu. Je prends une dernière promesse. Dieu a dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Cette promesse ne se réalisera que dans la mesure où nous combattrons de toutes nos forces, par la prière et par l'action, l'antisémitisme que Dieu condamne. Or,
on doit le dire, nous réagissons peu, voire mollement, devant les événements que nous rapportent nos médias. Récemment, des personnes ont placé de la viande de porc accompagnée de messages d'injures devant 2 synagogues, celle de Lausanne et celle de Bienne. Et puis par la suite, ils ont réédité l'exploit en taguant la synagogue de Genève. Alors, j'étais quand même heureux de voir que les médias, le téléjournal, avaient pris à cœur de dénoncer ces pratiques. Mais nous, en tant qu'Église, en tout cas, nous, en tant qu'Église réformée, à mon avis, nous n'avons pas vraiment vécu une repentance générale, communautaire, de toutes nos églises après la Seconde Guerre mondiale. Je ne crois pas. Enfin, il faudra peut-être creuser un peu le sujet sur le plan historique. Quand je préparais ce message, j'ai rencontré, le Seigneur a permis que je le rencontre souvent dans mes promenades, le physiothérapeute qui s'occupe de mon cerveau, parce que j'ai eu, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a des petits défauts de mon visage, voilà. J'ai eu un zona de l'oreille interne et on m'a envoyé chez 2 physios. Alors, un physio pour la gymnastique et puis un autre qui s'occupe du cerveau. Transférer les données qu'on a perdues, le zona de l'oreille interne a fait que j'ai perdu l'outil qui régit l'équilibre là dans mon oreille droite. Alors, j'ai un physio qui a des machines, des ordinateurs et puis qui me dit on va transférer ce que vous avez perdu, c'est votre cerveau qui va réagir. Alors j'aime beaucoup ce physio, il y a 2 ans que je le connais, il est juif. Il m'a dit, voilà, un jour, on a vécu quelque chose d'assez bouleversant. Il m'a dit, j'aimerais vous raconter une chose. C'est que dans ma famille, il y a 32 membres de ma famille qui sont morts dans les camps de concentration, brûlés à Auschwitz et ailleurs. 32 membres de ma famille. Et il m'a dit ça un jour, et en préparant ce message, je l'ai rencontré dans ma promenade. Je me suis arrêté et j'ai dit, Monsieur Goldman, j'aimerais vous dire, au nom de nos églises, je vous demande pardon pour tout ce que nous avons fait ou pas fait pendant la dernière guerre et par la suite, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous a refusées. Les entrées de nos frontières. Et puis, encore maintenant, on tague vos synagogues. Alors, je vous demande pardon. Et il était très ému. Je pense que parfois, on doit repérer les Juifs qui sont dans nos régions et puis s'approcher d'eux et leur demander pardon. L'antisémitisme, c'est grave. Parce qu'on s'attaque à nos propres racines. On est en train de nous couper de nos racines judéo-chrétiennes. Et c'est pourquoi, quand nous entrons dans la repentance, eh bien, la promesse de Dieu, la promesse qu'il fait, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Cette parole, elle reste vraie. Alors, j'aimerais terminer ce moment avec vous par une prière. J'ai préparé cette prière, j'aimerais vous dire comment je l'ai préparée. J'ai étudié une petite brochure que j'ai chez moi. Vous savez, quand on devient un vieux pasteur, on a des ressources. Alors, j'avais collectionné une fois des petits livres qui appartenaient aux sœurs de Darmstadt, en Allemagne. Ces sœurs de Darmstadt, après la guerre, elles ont vécu en pratiquant la repentance. Et quand on lit ces ouvrages des sœurs de Darmstadt, on s'aperçoit qu'elles disent chaque jour, nous devons vivre avec cet état d'esprit qui est celui de la repentance, c'est-à-dire de nous tourner radicalement vers Dieu pour lui obéir et pour mettre en pratique ses exigences. Alors, je termine par une prière qui est inspirée des sœurs de Darmstadt. Seigneur, par ta parole et ton esprit,
Révèle-nous ta volonté et montre-nous nos erreurs. Que notre pensée, notre parole, nos actions soient conformes à ta volonté. Seigneur, cette pandémie est un appel adressé à toute ton Église de revenir à l'obéissance à ta parole. Révèle à notre communauté ce qui attriste ton cœur. Amen.